Bonjour et bienvenue sur Nouvelles Ressources TV. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'hypnose dans le cadre thérapeutique, de l'aide et du développement personnel pour la confiance en soi. Alors, je vais simplement casser certaines idées reçues sur l'hypnose. L'hypnose n'est pas comme on voit à la télé, j'endors 200 personnes, ça c'est du spectacle. C'est comme faire apparaître un lapin, comme un prestidigitateur qui ferait mille et une choses fabuleuses avec des illusions. Donc l'hypnose n'est pas basée sur un système lié à l'illusion, l'hypnose est une technique de communication. L'hypnose est un état naturel. Chaque fois que vous êtes dans la lune, vous êtes en état d'hypnose. Ce n'est que ça. Alors il y a effectivement plusieurs perceptions par rapport à l'hypnose. À chaque fois que je suis en hypnose, on le voit bien, je suis dans la lune. Est-ce que je dors? Absolument pas. Est-ce qu'il y a le feu? Je peux sortir? Bien sûr, je vais sortir. Et si quelqu'un me parle, admettons, je vais fixer un point comme ça. Est-ce que tu veux un thé, Francis? Ah oui, pardon, excuse-moi, je veux bien. On voit bien qu'à ce moment-là, la personne n'est pas dans un état très profond. Ce qui se passe dans cet état, c'est que nos pensées sont axées sur d'autres choses. Sur, par exemple, nos sentiments. Je pense à telle personne que j'ai beaucoup aimée, je suis en train de faire le bilan de certains sentiments que j'ai, ou je peux aussi simplement me projeter dans le futur en me disant tiens, je vais m'acheter telle chose, je partirai bien à tel endroit, ou je vois telle personne bientôt, ça me fait plaisir. Donc je suis en voie dans les sentiments et dans ce que j'imagine, tout simplement. Cet état est utilisé pour deux choses. D'abord pour faire ce qu'on appelle de l'hypnose médicale, qui est en fait une sorte de diversion. Je vais prendre un exemple très simple. Imaginez un exemple qui me concerne, tenez. J'ai mal aux dents, j'ai 8 ans, et je suis chez ma grand-mère en Auvergne, et je regarde un film merveilleux à la télévision, Le Magicien d'Oz avec Judy Garland. Et j'ai une rage de dents terrible ce jour-là. Et je me rends compte que finalement ce film m'interpelle. Les images sont fabuleuses, ça me stimule. Je suis un peu amoureux de la demoiselle. Je trouve que l'homme de fer est merveilleux. Je trouve que la sorcière me terrifie. Et tout le long du film, je n'ai plus mal aux dents. Simplement parce que mon esprit a été focalisé sur autre chose. Toutes ces focalisations, toutes ces perceptions sont en fait des techniques hypnotiques pour amener la personne à ne pas ressentir une douleur au poignet, par exemple, lors d'une opération, etc., etc. Donc ça, c'est pour le cadre de l'hypnose, telle que beaucoup de gens la conçoivent et qui en fait n'est pas du tout une thérapie liée à des pouvoirs magiques. Donc non, je n'ai pas de pouvoir magique. Voilà, donc la partie 2 sur l'hypnose va vous expliquer un peu le mécanisme lié à cette thérapie. Vous pouvez nous retrouver sur notre site www.confianceensoi-nouvelleressources.com et voir donc les séminaires que nous organisons. À bientôt, au revoir.